Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour cette guidance de fin de mois de juillet, notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en bélier. Donc nous nous retrouvons pour une guidance concernant les énergies générales bien évidemment. Donc si vous avez envie d'en savoir plus à titre privé, osez la guidance privée. Et on va commencer tout de suite de toutes les manières avec la générale et l'oracle de Gaïa pour les énergies. Donc retenez vraiment ce qui fait sens à votre situation. Écoutez bien les mots qui seront prononcés. Normalement, tout est positif en cette fin de mois pour tous les signes. Donc, n'ayez crainte. Non, alors là, c'est bien trop. Là, il y a vraiment beaucoup de messages. C'est pas possible. Allez, sinon, je ferai une coupe moi-même. Ok, c'est bien. Elle est belle celle-ci. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors, cette carte est déjà sortie. Alors, je ne sais plus si c'était pour le signe du lion ou de la Vierge, mais en tous les cas, on nous parle d'un changement. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation où il y avait quand même encore un peu de chagrin, de tristesse, de sentiment de pas avoir pu franchir quelque chose, une étape, ou de ne pas avoir atteint une franche réussite, on va dire ça comme ça. Il y a quand même de la mélancolie, il y a quelque chose à laver, à lever, et surtout à se refaire confiance. Pourquoi? Parce qu'on nous parle quand même d'un changement. Il y a quelque chose qui s'en vient, c'est comme si on vous offrait l'opportunité d'un nouveau commencement, un recommencement mais différent. Comme si on vous redonnait les rênes de votre vie ou le pouvoir de bien faire, de changer les choses encore une fois, et c'est un dénouement en soi. Donc là, c'est s'autoriser à dire non, à dire au revoir à ce qu'on a laissé derrière soi, ce qu'on s'autorise à laisser derrière soi, pour justement ouvrir les bras à l'aventure et à un avenir beaucoup plus harmonieux peut-être. Donc là, c'est un cadeau secret en soi parce que finalement, vous en doutez pas, mais vous le méritez. C'est quelque chose qui va vous être offert naturellement. Donc vous allez peut-être pas le voir identifié comme un vrai cadeau entre les mains, mais c'est peut-être des énergies ou une transformation ou des rencontres qui vont vous mettre sur le droit chemin. En tous les cas, je le vois comme ça. Et on va voir de toutes les manières avec l'oracle des nombres quelles sont les autres vibrations. Ok. Alors oui, voilà, c'est ça. Sachez une chose, c'est que cette fin de mois, elle va être belle pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous parle d'épanouissement. Vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir vous sentir heureux, vous allez pouvoir être conforté dans votre bien-être, vous allez pouvoir, encore une fois, vous sentir mieux. Normalement, au niveau de la santé, même des émotions, tout devrait être bien éclairci au beau fixe. Dans l'apaisement, mais également dans le fait de profiter de chaque instant. Cet épanouissement-là, il sera porteur, ça va vous permettre de retrouver de la force intérieure, mais ça va également peut-être vous donner l'audace d'aller de l'avant pour transformer quelque chose aussi de beaucoup plus fort, de pertinent, quelque chose que vous aviez envie de vivre ou de toucher. On va voir ici avec l'oracle de la triade ce qu'il en est. Ok, alors elle a été se garer toute seule, c'est mignon. Oh, très beau aussi, pourquoi? Parce qu'ici on a la porte. Elle est vraiment pleine et vous voyez bien que c'est une ouverture vers autre chose, une ouverture vers un nouveau monde, mais certainement liée au fait que vous avez déjà fait un gros travail sur vous-même, de réflexion, d'introspection peut-être, pour amener à vous la meilleure des solutions. Et là on vous dit clairement que cette issue, elle approche, elle arrive, elle va vous être offerte. Cette opportunité de renouveau, vous l'avez peut-être attirée à vous aussi naturellement. Mais en tous les cas, ici, il est vraiment question quand même de vous laisser porter par ce côté un peu magique, parce qu'on pourrait y voir cette porte de la divination, cette porte du monde subtil de l'invisible, qui est toujours plein de mystères. Donc c'est quelque chose qui pourrait atterrir ou vous être offert comme une vraie révélation. Pas comme une bombe, mais une révélation dans l'atteinte d'une certaine perfection, le fait de bien faire, de bien vouloir les choses, et d'atteindre le meilleur pour soi. En tous les cas, ça nous parle quand même du cœur et de cet attachement à la source créatrice, parce qu'on a quand même ici, j'y vois l'image de Marie. Alors c'est marrant parce qu'ici j'ai dit la bombe, mais en fait c'est pas la bombe humaine qui explose, ça aurait pu être le regard, un œil bienveillant, avec cet esprit de couronne, oui vraiment la connexion au sacré, la connexion au divin. Donc là on aurait l'expression même des deux parents du ciel, Dieu et Marie par exemple. Allez, on va voir ici ce qu'il en est avec le ferry.
c'est très beau, hein, c'est vraiment spirituel là pour le coup. Ouais. Alors ici, on nous dit quand même qu'il va être question de sortir de chez soi, de se montrer vrai, entier, de s'affirmer, de s'autoriser à partager avec autrui, justement en étant en contact d'événements peut-être sociaux, pour socialiser, pour échanger, pour en apprendre un peu plus, pour se montrer. Mais ça peut être des invitations, tout simplement, ça peut être des invitations, le fait de répondre par oui, de voir du monde. Alors ça peut être des événements festifs dans le sens, comment dirais-je, des événements familiaux, des anniversaires, des célébrations sympathiques, mais ça peut être des simples barbecues. Après, ça peut quand même être le fait de sortir de chez soi pour participer à des événements de type culturel qui pourraient chérir ou faire du bien à votre cœur. J'irai pas plus loin parce que tout est possible. Voyez comment ça résonne pour vous. C'est pas mal. Allez, on regarde ici avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Allez. Ah, elle a failli venir. Ouais, je prends celle-ci. J'ai failli la laisser repartir, mais en fait, je pense qu'elle a... Oui. Alors, ici, on a un effet boomerang. Donc, c'est en fait se dire que tout ce que vous avez, comment dirais-je, envoyé au ciel vous sera rendu. C'est un peu le côté karmique. Toutes les bonnes vibrations sont reçues en bonnes ondes de retour. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fait des bonnes actions, vous devriez pouvoir en recueillir et récolter les meilleurs résultats qui soient. À partir du moment où vous avez brillé, vous avez fait un pas de travers, vous devriez être un peu, comment dirais-je, retoqué au point qu'on vous sonne les cloches, entre guillemets. Donc là, c'est faire attention au quotidien à la façon dont on avance sur son chemin et surtout de se respecter quand même, mais de se dire que si on vous a fait du mal, l'envoyeur il va avoir un sacré retour. Donc si vous aviez encore des inquiétudes quant au fait d'en vouloir à quelqu'un sans avoir un sentiment de culpabilité, mais d'avoir un sentiment de vengeance, alors je sais pas pourquoi j'en parle maintenant, mais c'est comme si on vous disait de t'inquiète pas, les choses ont déjà été réglées. Et en haut lieu par exemple. Donc c'est aussi se dire qu'il y a peut-être quand même un retour à l'harmonie, parce que je vois ici la pile positive. Donc c'est comme si on vous disait que là, au niveau des relations, le relationnel homme-femme, on pourrait avoir rejoint les deux bouts et se repositionner en termes d'harmonie. Oui, je pense qu'il y a une réconciliation. Alors ça peut toucher là pour le coup l'expression des couples qui vivent ensemble depuis un moment, ou les nouveaux couples qui se sont déjà fâchés et auxquels on redonnerait le pouvoir, l'opportunité d'un retour, d'une nouvelle chance. Donc un retour à l'harmonie, un retour au bien-être, à l'équilibre des deux êtres. C'est beau. Allez, je vais finir ici avec les portes de l'intuition. Alors, on en a deux qui sont venus vers moi, je vais les retenir. On a le miroir à la réparation. Oui, et ça fait du sens par rapport à la carte précédente. Pourquoi ? Parce qu'au final, le miroir, c'est ce qui nous renvoie à l'image de soi, mais également qui nous permet de faire le point de ce qu'on a vécu, ce qu'on vit actuellement et pourquoi. Là, pour ce faire, il faut quand même avoir une certaine facilité à prendre du recul, mais surtout d'être honnête avec soi-même et sincère dans ses sentiments. Et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, oui. Alors franchement, quand on fait un CV, on a compris qu'on arrive à y écrire ce qu'on a envie, même si on ne parle pas de tout ce qu'on a vécu au niveau personnel. Pour le coup, les photos qu'on a prises de nos événements peuvent nous permettre de voir comment on a évolué et ce qu'on a vécu aussi à côté. Mais surtout si ces cartes ressortent ici, c'est parce qu'il y a vraiment besoin, je pense, de faire un monde honorable de quelque chose, de manière à se redonner les chances d'aller de l'avant, ou de vivre les choses de façon plus douce. Et on vous dit justement ici avec l'image du nounours, de l'ours en peluche, à réparer, on vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, ça serait vraiment non pas s'intéresser uniquement à tout ce qui est matériel, les biens qu'on a acquis, les produits qu'on a achetés, mais de penser à soi, de penser ses blessures, de penser à préserver son cœur et d'aller le chérir, d'aller le consoler. Alors je ne sais pas s'il est question de passer encore à autre chose, de s'autoriser à pardonner quelqu'un, mais c'est possible qu'il en soit question ici, notamment dans une relation. Je pense qu'on est vraiment ancré au niveau d'une harmonie de deux êtres au quotidien dans la vie de tous les jours.
Allez, on va finir ici avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis, les signes ascendant en bélier, on vous parle du commencement. Bah oui, c'est un recommencement, hein, comme le disait le joyau, le cadeau secret. Il est 1h11 avec cette carte, on vous dit ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Alors si vous aviez fait un vœu, bah là clairement il va être exaucé, on vous dit clairement que l'issue sera favorable et positive, vous allez être exaucé, c'est très beau. Voilà, bah j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour être au courant des prochaines guidances publiées. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus et profiter des guidances intemporelles, la datation, etc. sur d'autres thématiques, pensez à vous abonner en tant que membre de la communauté, vous aurez certains acquis, accès à certaines choses. Et si vous êtes prêt, presque prêt, à faire une guidance, notamment dans votre intérêt par rapport à la rentrée, profitez prochainement d'une petite promotion que je vais faire sur le site ou sur mes réseaux sociaux pour en profiter personnellement. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. En tous les cas, l'harmonie revient sur votre chemin, c'est très beau et je vous souhaite le meilleur pour la suite encore une fois. À bientôt. Au revoir.